Allez, j'en profite, de retour, un petit déplacement. J'ai reçu plein de colis, je suis super content, je les ai ouverts, c'est toujours Noël. Je vous fais un point rapide sur l'avancement du projet XG4 MVT Maxi Scoot et puis les gars qui tournent autour, qui sont partenaires techniques et euh, voilà, qui apportent aussi pas mal de choses, hein, que vous connaissez. Donc un petit clin d'œil à Jean qui est à l'atelier, il est en train de bosser. Gilles qui m'a fait pas mal de petites pièces complémentaires pour pouvoir finir le montage du Peugeot. Et puis Eric Seyfried qui lui avait la charge du moteur du G2 Maxi. Donc je viens de le recevoir, je vais vous le montrer. Je vais vous faire en gros le tour du moteur. Pourquoi ces choix? Extérieur, intérieur, c'est lui, hein. Donc entière compte. Je sais ce qu'il y a dedans, il m'a montré bien sûr. Mais voilà. Après l'extérieur, ça a été imposé par rapport au montage que je voulais absolument dans le châssis de Peugeot. Et je vous explique pourquoi. Voilà. Allez, voilà notre fameux G2 Maxi, on pourrait dire, je vais pas dire Open, mais G2 Maxi, euh, 100% pièces MVT, à part deux choses, le système d'admission et la rotule. Voilà. On a notre vision des choses. Eric a sa vision en tant que préparateur et le retour d'expérience que lui a et moi aussi. Franchement, voilà. Donc pour le moment, ça sera comme ça. Après, dans le futur, on verra. En tout cas, ça sera certainement des moteurs complètement assemblés chez Eric. Pour ceux qui en vont, voilà, en différentes cylindrées, mais sur cette base-là. Alors pourquoi on est passé sur une culasse avec une fixation type MBK? Tout simplement pour avoir une bonne géométrie, une bonne intégration dans le châssis de RSAX. Le montage avec la patte extérieure qui donne pour moi une mauvaise position du moteur par rapport à une utilisation sur circuit. Des battements de roues, position du carbu. Aussi, c'était un de mes objectifs d'avoir le carbu vraiment au cul des carters sans pipe coudée. Donc on est parti là-dessus. Là, c'est une culasse. Donc elle est en Anthrax 52-52. Je sais plus la référence chez MBT, hein, ça doit être ce qu'ils appellent le G4. Ouais. Voilà, oui c'est ça, G4. Ouais. Donc ça existe comme ça. Donc on est sur des carters moteurs en Anthrax 52-52. Côté admission, c'est du spécifique. Au coupe motomécane, on en parlera peut-être, Eric qui en parlera. Donc cette culasse permet de positionner, vous avez déjà vu, le moteur directement accroché par la culasse. En RCX, XPX, ça passe sans problème, hein. Et du coup, on a une très bonne position. Là, il n'y a pas la courroie, mais voilà. Du coup, vous voyez, il y a bien la place pour passer le carbu. Voilà. L'autre avantage, c'est pouvoir de caler très facilement en latéral le moteur, suivant les types de varios que l'on a. Voilà. Pour moi, c'est top. La fixation inférieure est très simple. En fait, on a deux platines. Voilà. Il n'y a pas les entretoises, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. C'est civil. Voilà. Deux petites tacs. Ça reste très correct. Franchement, vous l'avez déjà vu sur les photos. C'est comme ça. Ça, c'est autre chose. On en parlera plus tard. L'autre point, c'est qu'en fait, les sorties et entrées d'eau, bah en fait, moi ça me plaît pas trop comme c'était. Vous voyez, par exemple, voilà, ce qu'on a cherché à faire, c'est ça pour optimiser. Ça serait bien que MVT mette un bouchon à cet endroit-là pour laisser le choix. Voilà, voilà. Et la sortie d'eau, alors là, on est en Anthrax MBK, donc culasse MBK typique. Vous voyez, bon, moi j'ai fait pour que ça passe, mais quand même, voilà. Donc, l'avantage d'utiliser cette culasse avec voilà, qui est une G4, on a la sortie d'eau qui est ici et on a
l'entrée de la pompe qui est là. On a également, suite à pas mal d'échanges, il me fallait un gros dégagement ici. Ça, cette partie-là, franchement, il n'y a rien dedans. D'ailleurs, sur le cylindre MBK, ils vont partir là. Eric, il a mis un bon coup de fraise ici, mais on aurait pu aller, je pense que sur d'autres, on va aller beaucoup plus loin. Les deux derrière, là, on va les faire sauter. Voilà. Voilà, que dire de plus? Bah, en fait, tubulure d'admission très courte. Là, c'est le carbu de 30 qui est dessus. Donc, avec cette tubulure, on peut passer du... je peux tout passer. J'ai même un montage pour passer ça. Voilà. Et, donc, tous les carbus passent. Type PWK. Parce qu'en fait, quand on est en délorto, on est un peu plus haut. Et plus bas aussi pour la cuve, et on tape sur le ressort. Notre rotule, l'autre particularité aussi, c'est que en fait, si vous voyez bien ce que je vous montre, l'angle du cylindre a été complètement repris. Donc on a, avec les mains d'Eric, j'ai défini sur le maquettage un angle beaucoup plus important. Donc il a repris la fonderie pour l'intégration dans le châssis RCX, SPX, et puis on va essayer sur d'autres types de Peugeot. Mais c'est aussi dans le but d'avoir toujours une bonne position de rotule lorsque le moteur bascule. Voilà. Il est là, SFZ. Voilà. Pour ceux qui voudraient ou qui voudront, après les essais des moteurs comme ça, ça sera chez Eric. Pour moi, voilà, c'est défini. Il y a un vario qui sera testé, c'est un vario de 118. Voilà. On en parlera aussi. Mais il y a un 100 qui sera celui-ci. Et il y a un 120. Donc voilà. La poulie, elle est là. Voilà. J'en ai fini côté moteur. Voilà. C'est comme j'ai toujours dit, on aime bien ce côté un peu usine, on va dire, des carters moteurs, la fonderie, tout ça. Alors, ça reste vraiment mes goûts. Goût de chiotte peut-être. Non, mais j'aime bien cet aspect comme ça. Là. Ça me rappelle les moteurs d'usine, que ce soit en 125, 250 ou 500. Voilà. C'est bien. Voilà. Voilà. Et puis j'ai du boulot, puisque maintenant on va intégrer ce moteur dans le châssis. Et l'autre moteur, c'est un moteur pour mon ami Jean, qui va le monter d'ailleurs dans son SPX de cette manière. Je vous abandonne. Je vous remercie vraiment de tous vos commentaires que vous laissez. Voilà, et je vois que vous kiffez le tête de fourche que j'ai cogité en partant d'un truc. Je voulais vraiment une forme un peu spécifique. J'aime bien la gueule qu'elle a. Il y a des petites retouches, attention, parce que là, je suis pris par les délais. Mais en poli, ça sera certainement un truc à refaire bien. Donc, quand on va sortir les têtes de fourche, on va faire un système pour vraiment que